Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Excellent. Aujourd'hui, c'est une première sur la chaîne. Nous allons créer ensemble un outil. Il s'agit d'un to-do list que vous voyez à l'écran. Il permet de lister un certain nombre de tâches avec leur statut. Un ensemble de filtres permet de naviguer plus facilement. On peut double-cliquer à ce niveau pour fermer une tâche et enfin on peut visualiser les semaines à venir. Rien de bien compliqué pour la construire, vous allez voir. Let's go! Nous allons partir d'une feuille blanche et la première étape sera de mettre une couleur de fond. J'ai déjà une image qui est un dégradé de bleu que je fais à partir de PowerPoint. Je vais dans Mise en page, Arrière-plan et je vais chercher mon fond d'écran. Maintenant, nous allons nous attaquer à notre tableau et renseigner toutes les données qu'il doit contenir. Au niveau des dates, l'idée est de mettre ici la date d'aujourd'hui et de l'incrémenter d'un jour pour chaque colonne. Afin de pouvoir utiliser les slicers ou segments en français, nous aurons besoin de transformer nos données en tableau. Pour ce faire, nous allons dans Accueil et on clique sur Mettre sous forme de tableau. On sélectionne une mise en forme parmi celles qui sont disponibles et on valide. Ce message s'affiche car pour les tableaux, on ne peut pas avoir de formule au niveau des titres. C'est la raison pour laquelle les dates que nous avions mis via des formules ont été transformées en texte. Maintenant que nous avons transformé nos données en tableau, nous pouvons utiliser à présent les slicers. Pour cela, on clique sur notre tableau, ce qui va faire apparaître le menu Création de tableau et on va dans Insérer un segment et on sélectionne les colonnes qui nous intéressent. On pourrait rajouter autant de slicers qu'on voudrait. Dans ce cas-là, on insère une colonne en faisant un clic droit, Insérer. On renseigne le champ et quand on retourne dans Insérer un segment, on voit la nouvelle colonne qui apparaît. Nous avons tout de même besoin de mettre des dates dynamiques, car pour juger si une tâche est en retard ou pas, on le compare à la date d'aujourd'hui. Nous allons ainsi rajouter des titres sur une ligne au-dessus qui en réalité ne feront pas partie de notre tableau, mais on va jouer sur le design pour le faire penser. La colonne statut est actuellement renseignée manuellement. L'idée serait qu'elle se base plutôt sur la colonne finalisée. Si sur la colonne on marque un 1, cela veut dire que la tâche est finalisée. Si elle est vide et que la date de fin de la tâche est dépassée, on est en retard. Et dans le cas contraire, ça veut dire que la tâche est toujours en cours. Nous allons traduire ceci en une formule-ci. Alors, égal, si finalisé égale 1, dans ce cas-là, on va afficher finalisé, entre guillemets, point virgule. Sinon, si la date de fin est inférieure à la date d'aujourd'hui qui est en G5, on fiche la cellule G5 en cliquant sur F4. Dans ce cas-là, on affiche en retard, sinon en cours. Et voilà. Maintenant que nous avons nos statuts qui sont dynamiques, nous allons ajouter une mise en forme conditionnelle qui va en dépendre. On sélectionne la zone des tâches, on va dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles. On clique sur Nouvelle règle, utiliser une formule. Au niveau de la zone de formule, on sélectionne la colonne du statut qui est en F7 et on met un dollar à gauche de la lettre F pour dire que tous les statuts se trouvent en colonne F. Et on commence par les valeurs égales à finaliser. En termes de remplissage,
On sélectionne la couleur verte. En police, on applique un style barré. On peut appliquer cette règle pour voir ce que ça donne. Ensuite, nous allons dupliquer cette règle pour ne pas avoir à la refaire. On remplace finalisé par en cours. On enlève la police barrée et on sélectionne un remplissage jaune. On réplique la même chose en faisant le rouge pour les tâches en retard. Maintenant, comme je vous avais montré au début, nous allons ajouter une macro qui va nous permettre de clôturer ou ouvrir une tâche en faisant un double-clic. N'ayez pas peur, rien de bien compliqué. Nous allons ouvrir Visual Basic en faisant Alt F11. On pourrait y accéder également via l'onglet Développeur si vous l'avez activé. Une fois dans Visual Basic, on voit l'ensemble des feuilles que contient notre fichier. On double-clique sur la feuille contenant notre tableau. Par défaut, ce sont les macros générales qui sont sélectionnées. Ici, on pourrait voir toutes les macros d'ordre général qu'on aura créées. Sur la liste de gauche, on va sélectionner Worksheet qui va nous permettre de voir sur la liste de droite les macros de type Event, c'est-à-dire les macros qui s'exécutent lorsqu'un élément déclencheur est détecté. Une première macro est créée. Worksheet Selection Chain permet de déclencher une macro à chaque fois qu'une cellule est sélectionnée. On voit sur la liste de droite l'ensemble des événements déclencheurs possibles. Je vais sélectionner Worksheet Before Double Click pour que ma macro ne se lance que quand on double-clique sur une cellule. Je vais rajouter à l'intérieur une procédure MSJ Box qui sert à afficher un message à l'écran. Je mets MSJ Box, j'ouvre les guillemets et je mets double-clic. Si je retourne sur Excel, vous allez voir que ce message s'affichera à chaque fois que je double-clique sur une cellule. Mais nous aurons besoin de le restreindre pour le limiter à la colonne finalisée. Pour cela, je vais donner un nom à ma zone de double-clic. Je sélectionne la colonne finalisée et en haut à gauche, je lui donne le nom zone de clic. Je copie ce nom à réutiliser dans Visual Basic. Là, je vais m'appuyer sur une instruction que j'utilise à chaque fois que je veux créer des macros de type Event. Je mettrai le code en description, comme ça vous pourrez copier et coller et l'utiliser à votre guise. En gros, elle permet d'exécuter les lignes à l'intérieur de la formule if uniquement s'il y a une intersection entre la cellule sélectionnée, représentée ici par target, et la zone définie, zone de clic. Maintenant, on va utiliser la fonction si. Si la valeur de target, qui est la cellule sur laquelle on aura double-cliqué, est égale à 1, ça veut dire que la tâche est déjà fermée. Et dans ce cas-là, on enlève le 1 pour l'ouvrir. Et dans le cas contraire, on met un 1 pour le fermer. On peut vérifier. On voit que ça marche. Maintenant, on va faire afficher les dates sur notre calendrier. Une fois de plus, ça va être via la mise en forme conditionnelle. On sélectionne toute la zone du calendrier. On va dans Nouvelle règle, utiliser une formule. Dans la barre de formule, on sélectionne la date en D7. On verrouille la colonne D en mettant un dollar à gauche de la lettre D. Et ceci doit être égal à la date en G5. Et on verrouille les dates qui se trouvent en ligne 5. Maintenant, nous allons choisir le format à appliquer. Donc, format, remplissage, et choisir cette couleur orange et on valide. And that's it. Maintenant, nous allons afficher les week-ends en gris pour dire qu'on ne travaille pas les samedis et les dimanches. Pour cela, je vais utiliser la formule mode d'Excel qui renvoie le reste de la division d'un nombre par un diviseur. Par exemple, mode de 7 par 7 est égal à 0 et le mode de 8 par 7 est égal à 1. On va utiliser ce principe pour connaître à quel jour correspond notre date. Il faut savoir que les dates dans Excel correspondent à des chiffres. Par exemple, si on convertit la date d'aujourd'hui, on voit ce montant qui correspond à sa valeur numérique. En utilisant la formule mode sur les dates divisées par 7, on voit que pour les samedis s'affiche
la valeur de 0, et 1 pour les dimanches. C'est cette valeur qu'on va mettre dans notre mise en forme conditionnelle. Donc, on sélectionne de nouveau notre zone de calendrier et dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, on met notre formule égale, on va utiliser ou parce qu'en fait, on va tester 0 et 1. Donc, si mode de G5 par 7 est égal à 0 ou mode de G5 par 7 est égal à 1, dans ce cas-là, on va appliquer notre mise en forme. Et dans format remplissage, on choisit le gris qui va bien et voilà. La dernière étape consiste à rajouter de petits macros qui vont nous permettre de décaler d'une semaine. Pour cela, je rajoute une nouvelle feuille que je vais appeler paramètres. Celle-ci va contenir une cellule qui va s'appeler jour à ajouter. Je vais ajouter cette valeur à la formule d'aujourd'hui de notre tableau, de sorte que à chaque fois que cette valeur jour à ajouter est modifiée, la valeur qui sera mise sera additionnée à notre date d'aujourd'hui. Maintenant, je vais créer des macros qui vont permettre d'incrémenter ou de décrémenter cette valeur. Alt F11 de nouveau pour ouvrir Visual Basic. Je vais ajouter une nouvelle macro en commençant par sub, ajouter jour. J'ouvre la parenthèse et je la referme et je clique sur Entrée, ce qui va rajouter automatiquement l'instruction de clôture de la procédure end sub. Ensuite, je lui indique tout simplement que la valeur jour à ajouter n'est rien d'autre que la valeur initiale auquel on rajoute 7 jours. Et c'est tout. Je vais recopier cette procédure et changer le nom en retrait jour. Et au lieu de plus, ça va être moins. Au début, je rajoute une instruction qui permet de bloquer la décrémentation si la valeur est déjà égale à 0, en mettant if jour à ajouter égale 0, then end. End veut dire que la procédure s'arrête là. On n'exécute pas l'instruction suivante. Je crée également une procédure reinit qui va permettre de repasser directement à la valeur 0. Donc sub reinit, jour à ajouter égale 0, end sub. Maintenant, on va retourner dans Excel et utiliser des objets et leur assigner nos macros. Pour assigner une macro, il suffit de faire un clic droit sur l'objet, cliquer sur affecter une macro et aller choisir la macro. Voilà, il ne reste plus qu'un peu de design pour rendre le fichier plus attrayant. Nous voilà au terme de cette vidéo. Je vous mets en description un lien pour télécharger le fichier. Et dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est intéressant le partage de toutes les étapes pour la création d'un tel outil. Comment est-ce que vous comptez l'utiliser si jamais ça vous intéresse? Et comment est-ce que je pourrais vous aider à l'améliorer si vous en avez besoin? En attendant, je vous dis merci et à tantôt sur votre chaîne Excellent.